cette édition de votre émission Coach, j'ai une question. Aujourd'hui, nous abordons un thème particulier, l'humilité dans les études, avec notre coach Valère Foulani. Bonsoir à tous et bienvenue à notre émission Coach, j'ai une question. Aujourd'hui, nous allons encore nous servir des leçons ou alors de la Coupe d'Afrique des Nations pour partager avec vous sur une notion fondamentale pour la réussite. Que tu sois étudiant, que tu sois élève, que tu sois travailleur, que tu sois entrepreneur, cette notion est capitale si tu veux réussir. Avant le début de la Coupe d'Afrique, comme toutes les 2024, comme toutes les autres compétitions au monde, il y a toujours ce qu'on appelle les favoris. C'est-à-dire qu'on arrive même en classe, que ce soit en terminale, que ce soit à l'université, il y a tous les gars qui sont comme les favoris, quoi. C'est-à-dire qu'un gars qui a son pointeur et 16 de moyenne, quand il arrive en terminale, on sait que c'est le favori, on sait que c'est celui qui peut facilement être le premier de la classe et bien d'autres. Pareil en Coupe d'Afrique. Avant de commencer la Coupe d'Afrique, on avait beaucoup de favoris. On avait le Maroc, on avait le Sénégal, on avait l'Algérie. On avait beaucoup d'équipes qui étaient favoris pour ces Coupes d'Afrique des Nations. Et rendu au terme des huitièmes de finale, on peut se rendre compte que parmi nos favoris, moins de 80, alors plus de 90 à 95% de nos favoris ont été éliminés à partir du huitième de finale. Et le seul favori qui reste encore dans la course, c'était la Côte d'Ivoire. Mais on connaît tous comment la Côte d'Ivoire fait pour arriver au niveau où elle est. Il aurait suffi que la dernière journée, les derniers matchs des premiers tours tournent mal pour la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire a été éliminée. Parce qu'on a vu dans une vidéo que la Côte d'Ivoire a été qualifiée comme par le feu, a été repêchée. Donc techniquement, en observant cela, on peut voir également dans nos salles de classe comment certains étudiants qui décèdent de moyenne à penser pour ce qu'ils deviennent et bien nous. Donc la Coupe d'Afrique des Nations 2024 nous enseigne une notion capitale, nous enseigne une vertu capitale que je voulais partager avec vous ce soir. Il s'agit tout simplement de l'humilité. L'humilité est la vertu indispensable pour la réussite que nous enseigne la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Vous imaginez, aujourd'hui parmi les équipes qui ont été qualifiées pour les quarts de finale, on a très peu d'équipes sur qui quelqu'un pouvait miser. Pour la plupart, les gars sont en train de battre le record. En dehors de quelques-unes là qui sont arrivés au quart de finale, pour la plupart, ce sont les records que les pays sont en train de battre. Et on peut comprendre que l'humilité est quelque chose qui peut faire la différence. C'est pour ça que ce soir, nous allons parler un peu des vertus de l'humilité. Pourquoi est-ce qu'il faut être humble si vous voulez réussir dans vos études? Pourquoi est-ce qu'il faut être humble si vous voulez réussir dans votre vie? Pourquoi est-ce qu'il faut être humble si vous voulez réussir dans votre carrière professionnelle? La première chose que vous devez savoir sur l'humilité, c'est que quand vous êtes humble, tout le monde a envie d'être avec vous. Quand vous êtes humble, très peu de personnes vous combattent. C'est ce que vous devez savoir. Quand tu es en classe et que tu es humble, les max veulent être avec toi, tu peux profiter pour bûcher. Ceux qui ne sont pas max veulent être avec toi, tu peux profiter pour leur expliquer et réviser. Tout le monde veut être avec toi parce que tu ne seras pas toujours en train de faire le culte de personnalité, en train de démontrer comment tu es le max, en train de faire ci, de faire ça. Donc être humble permet que beaucoup de personnes soient autour de toi, permet que tu aies le soutien de toute forme, que les personnes t'accompagnent, que les personnes t'aident, que quand tu es en difficulté, que les personnes puissent te relever sans réfléchir. Deuxième chose, c'est que quand tu es humble, tu es disposé à apprendre. L'humilité est définie comme cette attitude-là, à voir tout le monde au-dessus de soi, à considérer tout le monde comme ayant quelque chose que tu n'as pas. Donc quand tu es humble, ça veut dire que quand tu vois tout le monde, tu considères qu'il a quelque chose que tu n'as pas. Donc tu te considères comme capable, susceptible d'apprendre de tout ce qui est autour de toi et de tous ceux qui sont autour de toi. Donc quand tu es humble, tu as des prédispositions pour apprendre. Tu ne viens pas faire un cours
avec une attitude de critique. Parce qu'il y a des étudiants ou les élèves, quand ils entrent en classe, surtout quand il a un peu lu 2 ou 3 choses avant le cours. Quand le professeur est en train de faire cours, il a une attitude de celui qui veut seulement critiquer, ou bien de celui qui veut seulement... Alors quand tu es humble, tu es une attitude de celui qui veut comprendre. Même les choses les plus banales, tu essaies de comprendre. Ça te pousse à comprendre en profondeur. Quand tu es humble, tu as moins d'ennemis. Et les gens t'attaquent moins. En réalité, quand tu es humble, tu passes inaperçu. Tes ennemis ne t'attaquent pas facilement. C'est-à-dire que pour qu'on t'attaque, il faut qu'on sache. Il faut qu'il y ait des raisons pour lesquelles on peut t'attaquer. Et quand tu es humble, c'est comme on a parlé de la Coupe d'Afrique. Quand tu es une équipe humble, qui ne fait pas trop de bruit, parfois l'adversaire perd de vue que tu es en danger. Parfois l'adversaire perd de vue le fait que c'est un gars qui va s'amuser. Et c'est comme ça qu'il te néglige un peu et il faut. C'est comme ça que tu parviens à foncer, à atteindre des objectifs. Donc étant en classe, étant humble, tu crées une communauté d'étudiants, de camarades qui restent autour de toi, qui peuvent te soutenir, qui peuvent t'accompagner. Tu es disposé à apprendre de tout le monde. Là où les gens voient que ça ne donne pas, toi tu vois une leçon que tu peux tirer, tu es prêt à apprendre de tout le monde. Moi, généralement, chaque fois que j'échange d'un environnement avec les étudiants, avec les collaborateurs, il y a toujours des choses que j'apprends. Et cela ne se fait que parce que je suis prédisposé à être humble. Quand tu es humble, tu auras moins de frustration dans ta vie. Oui. Je dis souvent aux gars que Paul Biya n'était pas le premier de sa classe. Il n'était pas le premier de sa classe. Le PK Fokam n'était pas le premier de sa classe. La majorité des gars qui sont aujourd'hui multimillionnaires n'étaient pas forcément, ils étaient certainement brillants. Je suis pas que les gars, parce qu'il y a les faiblards et les élèves qui ne veulent pas apprendre là. Dès que tu vas dire ça, il va commencer à croire qu'il vaut mieux ne pas être premier. Parce qu'on a dit que le premier n'est pas président de la République. Il y a aussi les premiers présidents de la République. Il y a aussi les premiers multimilliardaires. Donc il fallait apprendre. Il faut que soit champion. Ça, il dit que j'ai dit qu'on est premier. Que Valère Flamme a dit qu'on est premier, on n'est pas sûr d'être président ou bien on ne sera pas millionnaire, ou que j'ai dit que le PK Fokam n'a pas été premier, donc on n'a pas besoin d'être premier. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que si tu n'es pas humble, tu seras frustré. Parce que tu vas croire que parce que tu as eu 19 en maths, tu dépasses tous tes camarades. Et que vraiment, tu es au-dessus d'eux. Et demain, quand ton camarade qui avait 4 ans va passer Polytech, et peut-être que toi tu n'auras pas la grâce d'échouer parce que tu ne serais pas préparé à Leaders Corporation pour avoir la meilleure qualité de formation, tu seras frustré. Parce que pendant longtemps tu as cru que parce que tu as 19, tu es au-dessus des autres. Vous êtes tous égaux. La moyenne ne définit pas qui tu es. Donc l'humilité va te faire éviter les frustrations de nous. L'humilité va te faire éviter de dire que comme j'ai passé le concours de la faculté de médecine et toi tu es en Goïkele et les autres sont en Goïkele, tu marches, tu appelles les autres la populace. L'humilité va te... Si tu n'es pas humble, tu seras frustré. Parce que tu vas sortir de la faculté de médecine, de Polytech, de Polytech Douala. Et là où tu seras, tu vas trouver les gars qui n'ont pas eu besoin de faire un concours et qui touchent mieux que toi, qui seront peut-être tes supérieurs hiérarchiques. Tu vas trouver les gars qui n'ont pas eu besoin d'avoir le bac, qui seront tes patrons. Et tu seras frustré. Tu vas passer tout le temps à dire que non, les patrons sont montés, et ce sera simplement ta frustration. Donc l'humilité va t'aider à éviter toutes ces frustrations. L'humilité également va t'aider à grandir. Parce que nous sommes dans une société où les choses changent tous les jours. Tu vois les gens qui manifestent de l'orgueil total vis-à-vis de leurs collaborateurs, vis-à-vis de leurs cadets, vis-à-vis de leurs membres de la famille. C'est-à-dire que c'est tout simplement ahurissant. Parce que vous ne connaissez pas ce que vous attendez de vous. Le monde est dans une évolution perpétuelle. Ce qui peut être pour toi une vérité absolue demain, aujourd'hui, peut être un mensonge demain. Je veux dire, ce qui peut être pour toi un acquis aujourd'hui, un appui aujourd'hui peut être quelque chose d'inutile demain. Vous n'avez qu'à observer l'évolution, que ce soit les téléphones, l'évolution des smartphones, des ordinateurs, vous avez toute l'évolution de la technologie, vous n'avez qu'à observer. Ce qui aujourd'hui était, ce qui il y a 10 ans était, je ne sais pas, l'évolution fatale du monde aujourd'hui, on regarde ça comme si les réalités. Comme si vous imaginez, quand on sait l'évolution des télévisions, il y a un moment où c'était les tubes, je ne sais pas, canoniques, c'est quoi, avec les grosses télévisions, on est passé je veux dire aux écrans plats. Quelques temps après, on est passé au Smart TV. Donc aujourd'hui, il y a des choses, ça a tellement évolué. Donc si tu n'es pas humble, tu ne vas pas évoluer. Donc aujourd'hui, nous souhaitons t'encourager à être humble.
ce que tu fais. Nous souhaitons t'encourager à revêtir les valeurs d'humilité pour ne pas te retrouver dans les situations de l'Algérie, du Maroc, du Sénégal et toutes ces nations-là qui aujourd'hui vont s'asseoir devant la télévision et voir les nations dites petites nations en train de faire tourner le football africain. Beaucoup de courage pour toi. Travail, c'est un combat de tous les jours. L'humilité, c'est un combat de tous les jours. Et à niveau par niveau, peut-être tu crois que tu y a un niveau, sache qu'il y a un autre niveau plus profond qui t'attend. Donc voilà ce que nous pouvons échanger avec vous ce soir. Si vous avez aimé la vidéo, nous vous encourageons de partager massivement. Parce que notre jeunesse a besoin d'entendre cela. Notre jeunesse a besoin de naviguer à contre-courant, de revêtir des valeurs qui peuvent faire la différence. Et si tu n'es pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, je te prie de t'abonner immédiatement et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de toutes les vidéos que nous mettons à votre disposition pour combattre la médiocrité parmi les jeunes et pour favoriser l'excellence scolaire et académique et une insertion professionnelle de carrière. Bonsoir à tous. Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter toutes vos préoccupations.